C'est le week-end, on s'informe sur Royal TV Bénin d'abord avant les bruits. Amis internautes, salut. Cérémonie officielle du lancement des activités de l'ONG Souffle des mères vulnérables. Angèle Azonrin et son épouse Fort, œuvre sociale. Dans ce journal, Assemblée générale ordinaire et élective de l'amicale des artistes de la vallée de l'Ouémé. L'artiste Sedo Alomakun élu président. En page inter, un référendum pour une fin de régime militaire promise au Tchad en 2024. À nouveau, salut. La Maison des Jeunes et Loisirs d'Accro-Misérité a abrité samedi 9 décembre 2023 le lancement officiel des activités de l'organisation non gouvernementale Souffle des mères vulnérables. Étaient présents les responsables de l'ONG, plusieurs invités et les bénéficiaires. Suivez ce reportage signé Docas Orisha et Sergio Akotayo. Le cercle des organisations de la société civile dans le département de l'Ouémé s'élargit. Il s'agit de la naissance de l'ONG Souffle des mères vulnérables, créée et présidée par Angèle Bonoumi Azonrin. C'est le centre des jeunes et loisirs d'Accro-Misérité qui a abrité le lancement officiel de ces activités. C'était en présence de plusieurs responsables du ministère des Affaires sociales, des autorités politico-administratives, puis des femmes bénéficiaires. Nous orientons nos actions vers une couche principale que constituent les femmes monoparentales dans notre société. Cette couche sociale a souvent un sentiment de vulnérabilité et une attente forte de soutien à la parentalité pour espérer un instant de bonheur comme tous les autres membres de notre société. Chers invités, c'est essentiellement la raison d'être de l'ONG Souffle des mères vulnérables qui est née pour apporter sa contribution à la dynamique du haussement social prôné par le président de la République, son Excellence Patrice Talon. Promouvoir le développement personnel, l'autonomisation et le bien-être des femmes, mais aussi des personnes défavorisées, tel est l'objectif de l'ONG Soumevoun. C'est l'occasion pour les bénéficiaires qui ne sont rien d'autre que les mères vulnérables de saluer cet accompagnement de l'ONG en adressant des prières à l'endroit de leurs bienfaitrices. Nous des mamans lobaï, nous dagwe baby, nous dagwe tawe bayi, ni do si vous avez boto medeme, mais l'on a nos ponts et bêtes on des les deux les mois qu'on doit être perdé car vous doit ni do sogbi. Ndomandona maman tche to egbe azan daho azan ya jeton azan gigoton de we ko yan azan egbe ton na yin we titan donc mon fi boto ndo do town do basi ti we na gwa lo ni. Désormais, au Bénin, il y a une organisation non gouvernementale qui s'occupe de cette question de développement. L'initiative vient d'une femme battante, généreuse. Ainsi, l'ONG Soumevoun a reçu les chaleureuses félicitations et les encouragements des différents invités qui ont promis leur accompagnement aux activités qui vont être menées pour le bien-être des populations. C'est surtout d'abord un souhait pour une longue vie à l'ONG et puis que l'ONG puisse avoir beaucoup de soutien et que le haussement social qui est désormais prôné au Bénin et surtout à l'endroit des femmes soit une réalité et que ces femmes-là puissent s'autonomiser effectivement et contribuer vraiment à l'émergence des familles plus aisées dans leur vie quotidienne. En exprimant leur gratitude, la présidente de l'ONG et son équipe ambitionnent d'impacter véritablement les différentes cibles en guise de la contribution citoyenne de l'ONG au développement social et économique du pays. C'est le lieu de vous rappeler que nous sommes ouverts à tous vos accompagnements, soutiens de toutes sortes, pour perpétrer et aller très loin dans cette aventure dont nous venons de poser le premier pas avec vous comme témoins mais aussi acteurs. Aussi, voudrais-je associer la voix de l'ONG Souffle des mères vulnérables à toutes celles qui s'élèvent déjà
pour combattre toutes les formes de violence basées sur le genre. Pour marquer le lancement officiel des activités de l'ONG Souffle des mères vulnérables, plusieurs femmes ont reçu ce jour des kits de matières premières pour booster leurs activités génératrices de revenus. À travers une assemblée générale ordinaire et élective, les membres de l'amicale des artistes de la vallée de Louémé se sont retrouvés à Diou. C'était le dimanche 10 décembre 2023. Plusieurs points ont été abordés lors de cette rencontre et après s'en est suivi l'élection qui voit désormais Léonard Assoba président. Plus de précisions dans ce reportage de Enoch Roussino et Sylvain Liglé. L'amicale des artistes de la vallée de Louémé, légèrement remaniée. C'est à travers cette assemblée générale ordinaire élective, au cours de laquelle le bureau sortant, présidé par Yves Boucor, remercie tous ceux qui l'ont accompagné durant son mandat. Je ne peux que remercier le Père Céleste. C'est lui-là qui nous a permis que nous soyons là aujourd'hui. Depuis 7 ans, nous sommes en train d'embrasser les monts et les vallées pour que l'amicale des artistes de la vallée de Louémé soit quelque chose. Nous en avons fait assez pour que aujourd'hui les documents de naissance d'une association sur la terre béninoise, nous l'avons déjà. Et que c'est très important. Je m'en voudrais ne pas dire tout ceci sans remercier le directeur Félicien Hunkaren. Que les bénédictions des dieux jaillissent sur lui. Il a fait beaucoup et il a vraiment pesé dans la balance pour que l'association soit encore en vie aujourd'hui. Je tiens vraiment que vous l'ovationnez très très fort. Après les tractations, le choix est porté sur Léonard Assoba pour les 4 ans à venir. Aujourd'hui est un grand jour pour nous et nous remercions l'Éternel des armées. Sincèrement, je tiens à remercier les uns et les autres, tous ceux qui ont cru en moi, tous ceux qui ont porté leur choix sur moi. Je dirais, mes sentiments, c'est un sentiment de gaieté, de joie. Dans les jours à venir, nous pensons organiser des séances de sensibilisation pour les artistes de la vallée de Louémé. Nous pensons travailler pour avoir une maison d'artistes pour les artistes de la vallée de Louémé, quelque chose que le bureau sortant avait déjà commencé. Et dans les jours à venir, nous pensons achever cela. Nous demandons aux uns et aux autres, tous les artistes de la vallée de Louémé, que c'est l'union qui fait la force, qu'ensemble nous pouvons aller loin. Aujourd'hui, notre frère, notre aîné, Anis Pépé est là, il a ses bras tendus et il demande à ce que tout le monde vienne et ensemble nous pouvons boucher la Jatroué qui est fait évoluer le truc culturel dans la vallée de Louémé. Ce congrès électif s'est déroulé de visu devant l'icône de la musique traditionnelle de la vallée de Louémé. Tout s'est passé dans une convivialité émotive, vraiment. Je leur souhaite plein succès. Je prie les mains de nos ancêtres, le bon Dieu, l'Éternel le plus fort, le fort des forts, à les assister dans ce nouveau mandat qui viennent d'embrasser tout à l'heure là, parce qu'ils ont un mandat de 4 ans à faire. Et donc Dieu va les assister, les mains de nos ancêtres vont les assister. Et réussite, succès à eux pour ce mandat. Cette assemblée générale ordinaire élective de l'amicale des artistes de la vallée de Louémé a été appréciée par la prestation de divers artistes de la vallée.
Je ne l'avais pas dit en titre, réunis dans la salle de conférence de l'hôtel Béovois pendant 3 jours, les artisans de la zone ABD, c'est-à-dire Adjoum, Bonou et Dambo, bénéficient d'une formation de la part de FADEC ONG. Cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma Santé, Mes Droits, un projet financé par l'Union européenne et initié par Plan International. Suivez les extraits. Aujourd'hui, nous sommes en train de finir une session de formation où nous avons réuni les maîtres artisans pour échanger, discuter, partager avec eux sur la thématique de l'éducation complète à la sexualité en milieu extrascolaire. Donc, pour cet atelier, c'est de renforcer les capacités des artisans pour qu'ils soient outillés afin de sensibiliser, de coacher, d'accompagner les apprentis d'une part, mais aussi de partager l'information avec leurs pairs qui sont des maîtres artisans. Voilà pourquoi on s'est réunis ici depuis mercredi. Donc, cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma Santé, Mes Droits, un projet qui a été financé par l'Union européenne, initié par Plan International, mise en œuvre donc par notre partenaire au niveau communautaire, par FADEC ONG. Nous intervenons donc au niveau de cibles, au niveau des jeunes et des adolescents en milieu scolaire et en milieu extrascolaire. Le constat qui est fait est que souvent les apprentis constituent la couche négligée. Les activités de sensibilisation sur la santé sexuelle vont beaucoup plus à l'endroit des élèves. Mais souvent, les apprentis sont négligés. Donc, c'est pour corriger cet état de choses que le projet Ma Santé, Mes Droits, qui intervient avec les adolescents et les jeunes de 10 à 19 ans, a jugé bon de rassembler aussi les patrons d'ateliers pour travailler avec eux sur cette thématique-là et les amener par la suite à sensibiliser leurs apprentis sur les thématiques de la santé sexuelle. Il faut dire que dans l'ensemble, nos attentes ont été comblées. Nous avons déjà démarré l'atelier par le recueil des attentes des participants pour voir réellement si nous cadrons dans ce qui est attendu, dans ce que nous nous sommes fixés comme objectif. Au regard de ce qui a été observé, nous avons déjà remarqué une participation active de ces artisans-là. Mais l'autre chose aussi, c'est que les thématiques que nous avons abordées tout au long de ces 3 jours sont des thématiques vraiment intéressantes qui ont vraiment capté l'attention de ces maîtres artisans-là, qui se sont dit que c'était des sujets importants parce que c'est des difficultés qu'ils rencontrent avec leurs apprentis. Ils n'arrivent pas souvent à échanger sur les questions de santé sexuelle parce que vous savez bien qu'au sein de nos communautés, parler de la sexualité, c'est des sujets vraiment tabous où bon nombre de parents ou bien bon nombre de maîtres artisans n'arrivent pas à échanger avec leurs enfants ou bien avec leurs apprentis sur cette thématique-là. Les députés de la 9e législature étaient en plénière le lundi 11 décembre 2023 avec pour inviter les ministres Romuald Wadayi et Yvonne Detieno. Un seul point était à l'ordre du jour de cette assise dirigée par le premier vice-président du Palais des gouverneurs. Reportage. C'est à l'occasion de la séance plénière présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale et en présence des ministres des Finances et de la Justice que les députés de la 9e législature ont adopté la loi portant règlement définitif du budget de l'État pour le compte de 2021. Ceci vient après le rapport présenté par la Commission des Finances qui montre quelques insuffisances ayant trait à l'exécution de la gestion du projet. C'était le 11e jour du dernier mois de l'an 2023. Le rapport a, comme par le passé, montré des insuffisances de gestion relatives au déficit persistant du FNRB, à la non-mise en œuvre du mécanisme de rétablissement de crédit, aux insuffisances dans l'exécution des comptes spéciaux du Trésor, aux prévisions de recettes peu réalistes et des insuffisances de crédibilité dans les prévisions de dépenses. Sous réserve des observations formulées dans son rapport, la Cour des comptes a déclaré les comptes de l'ordonnateur
gestion 2021 conforme au compte de gestion transmis à la juridiction financière par le receveur général des finances, comptable principal de l'État pour la même gestion. Eu égard à cette déclaration de conformité de la Cour des comptes, les commissaires suggèrent à la plénière d'en prendre acte et de voter la loi portant un règlement définitif du budget de l'État, gestion 2021. C'est suite à l'avis conforme de la Cour des comptes que quelques députés ont donné leurs appréciations. Ayant pris la parole au nom des élus du BR, le député Hassan a salué le respect des observations antérieures, après avoir exprimé sa joie face à la déclaration de la Cour des comptes. Pour ce qui est de l'appréciation de ce rapport, du contenu de ce rapport, Monsieur le Président, je me réjouis que la Cour des comptes ait déclaré conforme les comptes de gestion de 2021. Ce que nous cherchons à souvent, c'est de savoir s'il y a des grandes anomalies. Et il n'y en a pas signalé par la Cour des comptes. Et elle note avec satisfaction, de temps en temps, le respect de ces observations antérieures. Au nombre des préoccupations soulevées par le député Éric Rondeté à sa prise de parole, figure la question du respect des engagements internationaux sur l'exécution des dépenses budgétaires. Monsieur le Président, ainsi dit, je voudrais faire observer la préoccupation des députés qui était aussi relative au respect des engagements internationaux en matière d'exécution des dépenses budgétaires. Et je souhaite que le gouvernement nous donne quelques éclairages par rapport à cette situation. C'est sur une note de satisfaction que le premier vice-président a clôturé la plénière. Du parler des gouverneurs, allons hors du territoire national pour dire que le 17 décembre prochain, plus de 8 millions de Tchadiens vont se prononcer en référendum sur une nouvelle constitution. Ce référendum est la dernière ligne droite vers des élections promises par la junte au pouvoir depuis 2021. Suivant. Le 17 décembre, plus de 8 millions de Tchadiens se prononceront par référendum sur une nouvelle constitution, mais ce scrutin semble d'emblée jouer en la faveur du général Mahamad Idriss Déby par le simple fait que le gouvernement n'a pas respecté la recommandation du dialogue national qui consiste à laisser le peuple choisir la forme de l'État. Même si une frange de l'opposition prône le fédéralisme, un seul projet de loi est proposé, celui de l'État unitaire soutenu par le pouvoir. Le oui semble assuré de l'emporter, le pouvoir mène une campagne à gros moyens qui écrase celle du non et qui repose sur le ralliement des partisans de Succès Masra, un opposant qui avait signé fin octobre un accord de principe avec les militaires. Cette alliance a toutes les chances face à une opposition divisée et cible d'une violente répression depuis plus d'un an. Les deux principales plateformes de partis hostiles à la junte appellent au boycott et collent où elles le peuvent des affiches Alto Référendum, barrées d'une grande croix rouge. Elles espèrent qu'une faible participation délégitimera un général qu'elles accusent de perpétuer une dynastie Déby de 33 ans. On finit avec la Somalie pour dire que le pays a obtenu mercredi un accord d'allègement de sa dette de 4,5 milliards de dollars de la part de ses créanciers internationaux. L'annonce a été faite par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ensuite. La Somalie a obtenu mercredi un accord d'allègement de sa dette de 4,5 milliards de dollars de la part de ses créanciers internationaux, ont annoncé le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L'accord propice à la croissance économique a été vivement salué par le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Dans un communiqué, il a vanté le processus d'allègement de la dette qui, selon lui, est le résultat d'efforts intergouvernementaux sur près d'une décennie, couvrant 3 administrations. Cette entente entre la Somalie et ses créanciers s'inscrit dans le cadre d'un programme d'annulation de la dette appelé l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés, supervisé par la Banque mondiale et le FMI. Par ailleurs, le Trésor américain a officiellement annoncé son engagement à annuler la totalité des créances restantes de la Somalie,
Toutefois, malgré cette perspective positive, ce pays de la Corne de l'Afrique demeure l'une des nations les plus défavorisées au monde, confrontée principalement à des défis sécuritaires et aux impacts du changement climatique. Et voilà, c'est la fin de cette édition sur Royal TV Béarnais. Nous avons maintenant le droit de rentrer dans le bruit. Rendez-vous semaine prochaine pour d'autres éditions. Bon week-end.